Bonjour chers élèves, bonjour à tous. Je suis Anis Abrebi, enseignant d'informatique au lycée. Je vous présente aujourd'hui une leçon intitulée « Les fonctions de base d'un tableur ». Cette leçon est destinée aux élèves de 4e année lettres. Dans cette leçon, on va réaliser des activités. Je vous invite dès présent de préparer vos ordinateurs pour y participer. On va commencer la séance avec un petit quiz de ce que vous avez vu déjà en 3e année. Alors, comme première question, c'est quoi Excel? C'est un logiciel de présentation de diapositives, c'est un traitement de texte ou bien un tableur? Très bien. Donc, Excel est un tableur. Un tableur, c'est un logiciel qui permet de réaliser des calculs automatiques et de traiter des tableaux. Il existe plusieurs logiciels tableurs qui remplissent presque les mêmes fonctions. On cite par exemple, dans la suite Office, le tableur c'est Excel. Dans OpenOffice, c'est Calc. Et dans Google, c'est Sheets. La question suivante, les fichiers Excel ont comme extension XLS, PPTX, TXT, XLSX ou bien Doc. Réfléchissez bien, on n'a plus qu'une seule solution. Bien évidemment, on a la version de Excel de 97 jusqu'à 2003, elle utilise l'extension XLS. Et celle à partir de 2007, c'est l'extension XLSX. Dans une feuille de calcul, les données sont saisies dans une page, une cellule ou une colonne. Très bien, c'est dans une cellule qu'on saisit dans Excel. Mais dans Word, on saisit dans une page. Mais une colonne, là, on saisit une colonne dans un tableau, et ce n'est pas dans le tableur Excel. Quelle zone dans Excel permet de saisir des valeurs et des formules? Est-ce la barre de titre, la barre de menu, la barre de formule ou la barre d'outils standard? Très bien, mes chers élèves. C'est la barre de formule qu'on utilise pour saisir les données, comme on le voit ici. Donc la barre de formule, elle est divisée en 3 parties. Une partie donc, pour le nom, les fonctions et la zone de saisie. Mais on peut ne pas utiliser la barre de formule pour saisir les données et on utilise la cellule et on saisit directement dans la cellule. Un classeur. C'est quoi un classeur? C'est un ensemble de dossiers, c'est un ensemble de fichiers ou un ensemble de feuilles de calcul. C'est assez simple pour vous, je sais. Donc, un classeur, c'est un ensemble de feuilles de calcul. Pour un classeur, il peut contenir plusieurs feuilles. Dans notre exemple ici, on a 3 feuilles de calcul qui sont nommées feuille 1, feuille 2 et feuille 3. Mais par défaut, Excel, lorsqu'il se charge, il se charge avec une seule feuille de calcul. Notez bien que si on enregistre un classeur, on enregistre toutes les feuilles de calcul. On passe pour présenter l'espace de travail d'Excel. Comme toute application sous Windows, Excel, il s'ouvre aussi dans une fenêtre. Cette fenêtre contient une première partie qui s'appelle la barre d'outils d'accès rapide. Cette barre d'outils-là contient les outils et les commandes les plus utilisées. Et bien sûr, on peut la personnaliser pour ajouter des commandes qu'on utilise fréquemment dans nos classeurs. On a ici la barre de titre. Elle contient le nom du classeur suivi du nom
de l'application. Il s'appelle ici notre classeur 1. Mais on va voir, lorsqu'on l'enregistre, on va le renommer avec un autre nom qu'on va choisir. On a ici l'ensemble des onglets. En cliquant sur un onglet, on affiche le ruban correspondant. Et comme vous le voyez, le ruban, il est partagé en différents groupes. J'ai pris par exemple le groupe style. Mais aussi il existe le groupe alignement, le groupe nombre, le groupe police. Mais on voit ici que dans le groupe police, il y a une poignée. Si on clique sur cette poignée, elle nous affiche une fenêtre qui contient toutes les commandes de ce groupe-là, le groupe police. Comme on voit ici, le ruban, il occupe de l'espace dans notre fenêtre. Et ça, c'est son seul inconvénient. Mais si on veut réduire cet espace-là, c'est-à-dire avoir plus d'espace dans la zone de travail, on peut tout simplement cliquer sur l'icône afficher et masquer le ruban. On a ici une barre de formule comme on l'avait vu dans le quiz. La barre de formule qui est divisée en 3 parties. L'adresse d'une cellule, où on va voir le nom de la plage, ça peut être donc le nom de la plage. Ici, c'est la fonction ou le bouton qui permet d'afficher les différentes fonctions sous Excel. Et on a la zone de saisie de formule. Une feuille de calcul a toujours un nom. Ce nom-là, par défaut, c'est feuille 1. On va voir comment le renommer. Et on peut aussi cliquer sur le plus pour ajouter d'autres feuilles. On a 2 barres de défilement qui nous permettent de défiler dans notre feuille de calcul. Une verticale et l'autre horizontale. On termine avec la cellule pour cette présentation. Mais c'est quoi une cellule et quelles sont les propriétés d'une cellule? Donc une cellule, visuellement, est l'intersection d'une colonne avec une ligne. Une cellule est caractérisée par une adresse et un contenu. L'adresse d'une cellule est définie par les coordonnées de la colonne et de la ligne dont elle est l'intersection. Je prends par exemple la cellule B4 qui est l'intersection entre la colonne B et la ligne 4. Mais qu'est-ce qu'on peut saisir dans une cellule? Et qu'est-ce qu'on peut mettre dans une cellule? On peut mettre du texte, des valeurs numériques, des dates et heures, et bien sûr des formules. On voit ici que les textes sont alignés à gauche, les valeurs numériques sont alignées à droite, et on a aussi une formule. Une formule, bien sûr, elle doit commencer obligatoirement par égal pour, bien sûr, la différencier des textes qui sont saisis dans les cellules. On va maintenant saisir dans une cellule. Donc, on va réaliser une activité. L'énoncé de l'activité est comme suit. Dans le cadre d'une compétition scolaire, le ministère de l'Éducation a sélectionné les meilleurs 5 élèves selon leurs notes aux 3 matières, mathématiques, informatique et français, comme le montre le tableau suivant. Donc la première question, saisissez ce tableau dans une nouvelle feuille de calcul. On va démarrer Excel. On va se pointer sur la première cellule qui est la cellule A1. Et on va commencer à taper les différents textes qui sont présentés dans notre capture ici. On va saisir le nom,
et prénom. Alors, vous remarquez ici qu'il y a un débordement dans la cellule. Ce n'est pas un problème. Et ça ne veut pas dire qu'on a occupé deux cellules. Donc, on a utilisé seulement la cellule A1. Donc, la cellule B1 est encore vide. Donc, pour basculer ou pour passer à la cellule B1, on ne peut pas utiliser la souris, mais on peut utiliser le clavier en utilisant la touche Tab du clavier. Donc, on utilise la touche Tab pour passer à la cellule suivante. On va saisir informatique. On passe vers la cellule suivante avec la touche Tab encore. On saisit mathématiques. La même chose, on utilise la touche Tab et on saisit français. On va ensuite saisir la deuxième ligne. On va utiliser la souris pour se pointer sur la ligne suivante. On va saisir A. Yasmine. Sa note, c'est 19 en informatique. Alors, vous remarquez que le texte est aligné par défaut à gauche et les valeurs numériques sont alignées à droite. La note en mathématiques, c'est 20 et la note en français, c'est 17. On a terminé la partie saisie de notre tableau. On doit maintenant enregistrer notre résultat. On va enregistrer dans le dossier BAC 2021 qui se trouve sous le C2 points. Donc on utilise l'onglet Fichier, on choisit Enregistrer ou Enregistrer sous, ça sera la même chose pour la première fois. Là, on va utiliser Enregistrer sous vu que mon fichier a été déjà enregistré. Donc je vais parcourir, cliquer sur le C2 points, choisir le dossier BAC 2021 et saisir notre nom de fichier. On va l'appeler activité saisie. Je corrige mon nom. Je le nomme activité saisie. J'enregistre mon fichier. Donc la première partie a été faite. Alors ce qu'on remarque ici, c'est qu'il y a le débordement de nom-prénom, le débordement de mathématiques, aussi si mathématiques, donc il y aura donc une mise en forme à ce niveau-là. Donc on va voir comment on peut modifier ou redimensionner la largeur des différentes colonnes. Bien sûr, la présentation, ce que vous voyez ici, on forme tout à l'heure notre tableau pour qu'elle corresponde à cette capture-là. Alors, on va sélectionner la colonne. Donc, on va se positionner entre B et C et double-cliquer pour appliquer un ajustement automatique de la largeur de la colonne. L'ajustement automatique, ça veut dire que la largeur ou la largeur de la cellule qui contient le texte le plus long va être utilisée comme largeur par défaut de toute la colonne. La même chose pour mathématiques, on va double-cliquer pour l'ajuster. Sinon, on va sélectionner la colonne et aller vers Format et choisir Ajuster la largeur de colonne. Donc, on va voir tout à l'heure pour nom et prénom, on ne va pas l'ajuster ici. Donc, je vous conseille, si on va utiliser le renvoi à la ligne automatique,
ce qu'on allait voir tout à l'heure, il ne faut pas modifier la largeur de la colonne, sinon vous allez être obligé de réajuster les largeurs pour avoir un renvoi à la ligne comme présent dans notre capture. Alors en même temps, on va voir la partie sélection. C'est-à-dire dans Excel, et pour mettre en forme notre tableau, il faut savoir comment sélectionner. Comment sélectionner les cellules, comment sélectionner les colonnes, comment sélectionner les lignes. Et au niveau de sélection, il y a une petite difficulté, c'est si on veut sélectionner des plages qui ne sont pas adjacentes ou des cellules qui ne sont pas contiguës. Là, si je veux par exemple mettre en forme donc, le titre ou les différents titres des colonnes, je dois les sélectionner. Comment j'ai réalisé ça? J'ai sélectionné la première cellule et j'ai étalé la sélection sur les autres cellules que je veux mettre en forme. Même chose si on veut mettre en forme les nombres et ajouter par exemple un nombre de décimaux. Donc il faut sélectionner les nombres. On ne va pas s'amuser à mettre en forme chaque cellule à part. Donc pour sélectionner toute la plage, on sélectionne la première cellule et on étale la sélection sur les autres cellules. C'est toujours applicable aussi pour des colonnes. Si jamais on veut appliquer une mise en forme sur plusieurs colonnes, on sélectionne la première colonne et on étale la sélection sur les autres colonnes. Ça va de soi aussi pour les lignes. Alors le problème, c'est juste lorsqu'on veut sélectionner des cellules ou des plages non adjacentes. Pour cela, il faut utiliser la combinaison de la touche contrôle du clavier avec le bouton gauche de la souris. Donc, si on veut, par exemple, mettre en forme en même temps l'entête et en même temps les noms des élèves. Donc là, on sélectionne l'entête, on maintient la touche contrôle du clavier enfoncée et on sélectionne les autres cellules. Vous voyez, c'est simple. Donc il faut mettre dans la tête que lorsqu'il y a la sélection donc non adjacente de valeur, là c'est l'utilisation de la touche contrôle plus la souris. Donc même chose, si on veut sélectionner une colonne et une autre qui n'est pas adjacente, on sélectionne la première, on maintient la touche contrôle et on sélectionne la deuxième. Même chose pour une ligne. On sélectionne la première, la deuxième et ainsi de suite. Donc si je veux par exemple sélectionner ces lignes-là pour les mettre en forme, donc en utilisant la même mise en forme pour des lignes une par un, donc ligne par ligne, il suffit de sélectionner en utilisant bien sûr la plage et en utilisant la combinaison CTRL plus touche gauche. Alors si jamais on a besoin donc, de sélectionner toute la feuille de calcul, on utilise le coin ici et on clique et là toute la feuille de calcul a été sélectionnée. C'est simple. Donc on revient maintenant vers notre cours. Donc il ne faut pas oublier d'enregistrer pour chaque modification. On a vu la sélection de cellules. On a dit que sélectionner une cellule, c'est tout simplement cliquer dessus. Sélectionner une plage de cellules adjacentes, c'est sélectionner la première cellule et étaler la sélection sur les autres cellules. Il y a une autre méthode, on peut utiliser le clavier, mais je sais que vous n'êtes pas trop fan de clavier. Donc on utilise la touche Maj plus la touche de direction ou les touches de direction gauche, droit, haut et bas. Pour sélectionner une plage de cellules ou des cellules non contiguës, on peut bien sûr la fameuse combinaison, la touche CTRL plus la touche gauche de la souris. N'oubliez pas ça. Alors maintenant, passons pour voir la manipulation des lignes et des colonnes. Pour cela, on va reprendre l'activité 1.
Et vu que notre ministère nous a demandé d'ajouter une nouvelle note qui est la note d'anglais, donc on est obligé d'ajouter une nouvelle colonne. Là, la question numéro 2, insérer la colonne anglais entre la colonne informatique et la colonne français contenant les notes 20, 20, 19, 18 et 18. Comme on le voit ici, dans notre tableau, on va insérer cette colonne. La question numéro 3 sera, on va insérer le titre « Liste des participants » à la première ligne du tableau. Et en même temps, on va renommer notre feuille de calcul avec le nom « Liste des participants ». On va passer sous Excel et réaliser ce travail. Donc on s'est arrêté tout à l'heure dans la partie saisie. On va maintenant insérer une colonne entre mathématiques et français qu'on va la nommer anglais. Donc pour réaliser ça, il faut sélectionner la colonne D qui contient la matière français et cliquer bouton gauche de la souris et choisir la commande insertion. Cette insertion-là va se faire à la place de la sélection, c'est-à-dire il y aura donc un décalage de la colonne français et on a une nouvelle colonne qui s'est insérée qu'on va la nommer anglais. Donc son titre c'est anglais. Dans cette colonne il y a différentes notes. On a 20 comme première note, 20 deuxième note, et on a 19, 18 et 18. Donc on insère aussi le titre qui doit être dans la première ligne de notre tableau. Pour cela, il faut sélectionner la ligne 1. Cette fois, on va utiliser le menu. On va choisir la commande insérer et utiliser la commande insérer des lignes dans la feuille de calcul. Donc, comme vous voyez, il y a eu un décalage de tout le tableau. Donc, on a une ligne vide dans laquelle on va insérer le nom, le titre qui est liste des participants. On va renommer maintenant notre feuille de calcul. Alors ça s'appelle feuille 1. On va la nommer liste de participants. Pour cela, il y a deux façons. Ou bien on double-clique. Et vous voyez, je suis en mode saisie maintenant dans la feuille de calcul. Donc, je peux commencer la saisie. Sinon, je peux cliquer bouton droit de la souris et choisir la commande renommer. Et là, je vais saisir liste des participants. Pour valider, tout simplement, on peut cliquer sur la touche entrée du clavier ou bien on peut cliquer dans une cellule dans la feuille. Alors, si par erreur, on a inséré des colonnes ou bien des lignes dont on n'a pas besoin. Donc ici, il faut les supprimer. Pour les supprimer, on peut procéder de la même manière. Il suffit de les sélectionner, cliquer bouton gauche et choisir supprimer. Ou bien, on peut utiliser le groupe cellule, choisir la commande supprimer et supprimer des colonnes dans la feuille. Voilà pour la suppression. Maintenant, on veut ajouter des feuilles de calcul. Pour ajouter une feuille, il suffit de cliquer sur le plus ici pour ajouter une feuille. Donc voilà, la feuille a été nommée feuille 1. Bien sûr, je peux ajouter une autre feuille. Il va la renommer feuille 2. On ne peut pas avoir deux feuilles avec le même nom. Mais on peut utiliser aussi insérer et là insérer une feuille au lieu d'utiliser le plus qui se trouve en bas.
J'insère une feuille. Bon, j'ai inséré plusieurs feuilles ici. Pour les supprimer, il suffit de cliquer bouton gauche, bouton droit de la souris et choisir la commande supprimer. Bouton droit de la souris, commande supprimer. Voilà. On va revenir maintenant. Avant ça, il faut enregistrer le travail et on revient vers notre cours. Qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu comment insérer une ou plusieurs lignes, colonnes ou feuilles. On a vu comment supprimer une ou plusieurs lignes ou colonnes ou feuilles. Et on a vu aussi comment renommer une feuille de calcul. Passons maintenant à la partie d'insertion d'objets. Et dans cette activité, ou dans cette question, on va demander d'insérer le logo du ministère à gauche du titre de tableau, comme on le voit ici. Donc on va l'insérer à ce niveau-là. Donc là, il faut insérer aussi une ligne. C'est la ligne 1 qu'il faut l'insérer pour que notre logo se positionne correctement à côté du titre. On va démarrer Excel et on va voir comment pourrons-nous insérer ce logo. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est de sélectionner la ligne et d'insérer une nouvelle ligne. Ensuite, on va mettre notre pointeur à la position d'insertion, aller dans le menu, aller dans l'onglet insertion, et choisir illustration comme groupe. On voit dans la partie illustration qu'on peut insérer des images, des formes, des smart art, et même dans la partie texte, on peut insérer du word art. Donc, on va insérer une image maintenant. On va chercher notre image. On a le logo du ministère. On va l'insérer à ce niveau-là. Bien sûr, tout ça va être corrigé avec la mise en forme qu'on va voir tout à l'heure. Et on va voir un rendu de notre tableau comme il est présenté ici. Donc, c'est simple pour l'insertion d'un fichier externe sous Excel. On va sauvegarder notre travail. Vous voyez que j'ai utilisé la raccourci ici. On peut bien sûr toujours utiliser fichier enregistré. Donc, on va fermer Excel. Revenons à notre cours et voir maintenant une autre activité qui est la mise en forme de notre tableau. Donc, pour mettre en forme le tableau, il faut connaître les différentes parties à mettre en forme. C'est-à-dire, vu qu'il ne nous a pas demandé qu'est-ce qu'il faut mettre en forme ou comment on doit mettre en forme, il faut connaître les différentes mises en forme à réaliser. Par exemple, ici on a le titre, on voit qu'il est coloré en vert, on voit aussi qu'il est en gras par rapport aux autres textes qui est plus foncé. Il est de taille plus grande et aussi on voit qu'il est centré par exemple. Même chose, pour la partie en tête du tableau, on voit qu'il y a un renvoi à la ligne automatique à ce niveau-là. Il y a un remplissage avec une couleur bleue. Les titres sont en gras. Pour les noms des élèves, ils sont en italique. On voit qu'ils sont un petit peu décalés. Donc, un petit peu, là, la présentation, elle n'est pas donc régulière. Donc, on a aussi le gras. Pour les nombres, ils sont toujours alignés à droite, mais aussi on voit qu'il y a un nombre de décimales, donc de 2,
il y a 2 décimaux qui sont présents ici. Et encore, enfin, on termine avec les bordures. Donc, le tableau contient donc, les différentes bordures qu'on va les dessiner. Pour le logo, il faut le repositionner correctement à côté du titre. On passe sous Excel pour réaliser ça. Donc, on commence par mettre en forme le titre, la première chose. Donc, on va sélectionner notre titre. Le titre est sélectionné. On va maintenant fusionner ces cellules-là et appliquer un alignement centré qui peut être réalisé avec la même commande qui se trouve dans Alignement. C'est la commande qui permet de fusionner et de centrer. Notre titre est bien centré maintenant par rapport à la largeur du tableau. On va appliquer la mise en forme sur la police de caractère. On va cliquer sur la poignée pour afficher la fenêtre de police de caractère. On va sélectionner gras, la taille 16 et la couleur, c'est verte. On applique ça. Voilà pour le titre, c'est simple. Maintenant, on peut donc repositionner le logo. Et on voit aussi qu'il y a une ligne de plus, donc il faut la supprimer. On a vu ça tout à l'heure. Voilà. On va maintenant mettre en forme ou appliquer la mise en forme pour l'entête du tableau. On sélectionne toutes les entêtes. Donc, on clique bouton droite, on choisit format de cellule. Même chose, on peut aller vers alignement ou police. Ici, format de cellule. Il nous affiche la même fenêtre, donc de façon différente. On va aller vers alignement. On va renvoyer à la ligne automatiquement pour que nos prénoms se présentent sur 2 lignes différentes. On va choisir de centrer dans l'horizontale de la cellule et aussi on va centrer dans le vertical de la cellule. Pourquoi? Parce que si je ne mets pas donc centré en vertical, informatique et les autres vont être alignés en bas par défaut de la cellule. Là, vous voyez que au niveau de la mise en forme de l'alignement a été bien appliqué sur les différentes colonnes. On va mettre en forme les couleurs pour les cellules. Donc, là, on revient encore vers format de cellule. On a pu faire ça normalement. On pourra faire ça donc en même temps que la mise en forme des différents du renvoi à la ligne ou bien donc l'alignement. On choisit remplissage, on choisit la couleur. Ici, ça va être une couleur rapprochée, c'est le bleu. Dans police, on va mettre en gras et on va valider. Alors on voit ici que au niveau mathématique, il y a eu un débordement. Il suffit toujours de double-cliquer ou bien de redimensionner manuellement pour avoir une largeur parfaite. La même chose pour informatique. Il nous reste à mettre en forme maintenant les noms. On va aller vers police, choisir italique et gras en même temps. Donc italique et gras en même temps. Et on valide. Pour les nombres, on sélectionne
toute la plage des valeurs numériques et on choisit nombre. Je prends nombre et je définis le nombre de décimales à 2 et je valide. Alors, il nous reste tout simplement à terminer les bordures. On sélectionne tout le tableau, c'est important. On va cliquer bouton droite, format de cellule. Dans la partie bordure, choisir contour et intérieur. Bien sûr, si je veux modifier par rapport au contour le style donc, du trait ou de ligne, on peut sélectionner le style et l'appliquer par exemple au contour tout simplement. Donc on va utiliser le par défaut au niveau contour et intérieur. Et on valide. Voilà, la mise en forme a été réalisée. On va sauvegarder notre travail en cliquant sur enregistrer. Et on va revenir maintenant pour terminer notre activité. Alors, ce qu'on a vu ici, dans cette activité, on a vu comment mettre en forme une cellule, plage de cellules, donc au niveau taille, style, alignement, bordure, et comment aussi fusionner des cellules. On a vu aussi comment redimensionner une ligne ou une colonne. Donc, pour cela, on a utilisé ou bien le menu cellule format ajuster la largeur de colonne, bien on a utilisé le double clic de la souris pour pouvoir l'ajuster à la largeur la plus longue du contenu de la cellule. Une petite activité ou évaluation avant de passer. Le titre, on l'a mis en forme. Qu'est-ce qu'on a appliqué comme mise en forme pour ce titre? Donc on a dit que la police de caractère ici, donc elle est plus épaisse, donc c'est le gras. Donc on a appliqué une mise en forme, donc gras. Ici, il y a le texte, il est centré par rapport au tableau. Donc on a centré le texte par rapport au tableau. Est-ce qu'on a appliqué un renvoi à la ligne? Non, on l'a appliqué là pour le titre du tableau. Le remplissage aussi, il a été utilisé dans les différents titres des colonnes. On a utilisé une couleur verte. Et on a aussi fusionné les cellules pour avoir donc, un alignement parfait centré sur la largeur de la colonne. La largeur des colonnes du tableau. Après avoir terminé la mise en forme, on va imprimer notre travail pour l'envoyer ou pour l'archiver. Donc, pour l'imprimer, il faut définir les différentes orientations. Donc, définir est-ce que portrait, si on veut l'imprimer sur A4 en portrait, ou paysage, si je veux donc l'imprimer sur la largeur. On va définir les différentes marches et on va définir un en-tête et un pied de page. La question sera, mettez en page la feuille de calcul de l'activité 1 comme suit. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a ici ministère de l'Éducation et 2020-2021 dans l'en-tête. On a ici liste des participants et le numéro de page dans le pied de page. Donc on a aussi une marge du haut de 7 cm et le tableau, il est centré horizontalement. On va réaliser ça sur notre tableau sous Excel. Notre tableau qui a été mis en forme. Pour réaliser ça, il n'y a pas de sélection. On va vers la catégorie, vers l'onglet mise en page. On peut bien sûr appliquer en utilisant les différentes commandes dans le groupe mise en page, mais je préfère utiliser
la fenêtre, vu que dans cette fenêtre-là, il y a toutes les commandes qu'on peut utiliser. Donc on va appliquer avant tout, avant de commencer, donc on va voir un petit aperçu de ce qui était donc avant notre document. Donc là, le document il est présenté donc en portrait. Il n'y a pas d'en-tête, il n'y a pas de pied. Donc on va le mettre en forme. Revenons en cliquant sur cette flèche. On clique sur mise en page. On va appliquer une orientation paysage. On va définir une marge, on a dit, de 7 cm en haut. On va centrer horizontalement notre tableau. On va passer pour aller à l'en-tête et pied de page. Notre en-tête et pied de page est personnalisé. Donc on va définir un en-tête personnalisé. Là, on va écrire ministère de l'Éducation. Dans la partie droite, on va mettre l'année scolaire « 2021 ». On va appliquer. Pour le pied de page, on va personnaliser ce pied de page en insérant ici liste des participants. Et là, on va mettre le numéro de page. Le numéro de page, il s'insère à partir des différents raccourcis qui se trouvent ici. Donc, on a un numéro de page, on a le nombre total de pages, on a la date, on a l'heure, et on peut bien sûr insérer des liens vers des fichiers. Mais là, on va utiliser le numéro de page. On va valider. On va afficher un petit aperçu pour voir la différence par rapport à tout à l'heure. Donc, c'est ce qui a été demandé dans l'activité. On a la marge du haut de 7 cm. On a l'en-tête ministère de l'Éducation et l'année scolaire. Et on a le pied de page, liste de participants et le numéro de page. Il suffit maintenant d'imprimer ce document pour l'avoir en papier. On va sauvegarder notre travail et on va revenir vers notre présentation. J'espère que cette leçon vous a été utile. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.